Hey, coucou les plantes addicts. Alors on se retrouve dans une nouvelle vidéo aujourd'hui sous donc le thème du tag que vous connaissez très bien via d'autres chaînes qui ont fait pas mal de tags, etc. Et j'ai décidé aujourd'hui de faire mon propre tag avec lequel donc je vais poser des questions auxquelles je vais répondre. Et donc à la fin de cette vidéo, je vais inviter d'autres youtubeuses à répondre donc à ce tag si elles le souhaitent, hein, évidemment. Personne n'a le couteau sous la gorge. Donc ce tag, je l'ai intitulé je t'en pose des questions, donc voilà. Et puis donc il y a diverses questions auxquelles que je vais vous présenter là cessamment sous peu après mon discours inutile. Voilà. Donc voilà. Donc je vais vous laisser tout de suite avec la première question. Bye les plantes addicts. Voilà, donc la toute première question, c'est quelle est la première plante que tu regardes le matin? Elle est juste à côté de moi, c'est celle-ci, c'est la Monstera variegata que je regarde en ce moment tous les matins quand je me lève parce qu'elle est en train de me sortir une feuille ici et une feuille là. Donc j'ai hâte de voir ces petites taches ou pas, parce que je commence à me demander si elle n'est pas en train de réverser. Donc voilà, tous les matins, je guette, je surveille. Va-t-elle ou ne va-t-elle pas me faire des taches blanches dessus? Telle est la question. Voilà pour la première question. Donc la deuxième question, c'est quelle plante tu as dit ne pas ou ne plus vouloir dans ta collection, mais que tu as dans ta collection. Je ne sais pas si vous vous rappelez, dans une de mes précédentes vidéos, j'avais dit que le Pilea peperomioide, non, ne m'intéressait pas, ne m'intéressait plus, je l'ai eu, j'en veux plus. Et il se trouve que comme vous avez vu, que je me suis retrouvée donc à commander la collection des Pilea peperomioides avec celles qui ont un peu de blanc. Donc là nous avons la Suga. Nous avons aussi donc la Splatch. Et la Morito. Donc voilà, pour une plante que je ne voulais pas, plus dans ma collection, j'ai un sacré trio infernal. La troisième question, c'est quelle plante as-tu encore dans ta collection mais qui t'intéresse de moins en moins? Alors, me concernant, ça va être tout ce qui est famille des bégonias. Donc voilà, il me reste ces deux-là. Mais voilà, je m'en désintéresse totalement. J'avoue que les bégonias, j'en ai ma dose, j'en ai marre. Donc voilà, il me reste ces deux-là et puis après, il n'y en aura plus. Voilà. Quatrième question, c'est quel est le top 3 des plantes que tu aimerais avoir dans ta collection? Alors, mon top 3, c'est 3 philodendrons. Il s'agit donc du philodendron White Ghost, le philodendron Gloriosum et le philodendron Burble Max Variegata. Désolé pour les prononciations.
5e question, quelle est la plante que tu délaisses en ce moment? Alors, en ce moment, pour moi, ce sera la plante ZZ, donc le Zamioculcas, qui gonfle, en fait. Pour moi, elle a une croissance vraiment trop lente. Comme vous voyez, en plus, je pars de bouture, donc ouais, ça avance pas assez vite à mon goût. Ça reste des boutures et je les trouve pas. Voilà. Celle-là, elle m'a sorti depuis ça fait, ouais, ça va faire au moins un an que je l'ai. Elle m'a sorti qu'une seule branche. Et celle-là, elle est en train de me sortir justement. Donc, elle m'en a sorti deux petites, mais ça avance pas assez vite à mon goût. Je trouve pas que ce soit une plante très, voilà. Ça m'intéresse pas plus que ça. Sixième question, quelle est la plante la plus compliquée, la plus diva de ma collection? Alors, roulement de tambour, il s'agit donc du Philodendron verrucosum qui, donc suite à une attaque d'acariens que je n'ai pas pu contrôler, j'avais tout ratiboisé et il repart quand même maintenant. Donc il m'a ressorti une feuille. Il y en a une autre qui est en train de sortir là sur le côté. Donc il est enfin en train de repartir, mais on va dire que le Philodendron verrucosum, ça reste la plante pour moi la plus compliquée à gérer à la maison. Septième question, quelle est la plante avec la croissance la plus rapide chez moi? C'est celle que vous voyez là, c'est la Red Emerald qui, niveau croissance, elle est partie, on ne l'arrête plus. Là, elle est à quoi, 50 cm du plafond, et pourtant elle a déjà été taillée plusieurs fois. Donc non, elle, niveau croissance, je crois que voilà, faut arrêter de lui mettre de l'engrais. Huitième question, quelle est la plante la moins compliquée de ta collection? Alors bon, j'en ai beaucoup qui sont voilà, qui sont assez simples, qui prennent pas trop la tête. Mais j'ai décidé de vous nommer donc la Stellante Lubertiana, donc que j'avais en grand. Voilà, et qui suite à un trop gros arrosage, j'ai quasiment tué, donc j'ai prélevé des boutures que j'ai fait raciner et vous voyez, elle est repartie vraiment magnifiquement. On a un système racinaire de ouf. On en a des nouvelles, je ne sais pas si on voit, si elle est là, qui sont en train de pousser, des nouvelles feuilles qui sortent en haut. Donc voilà, celle-ci, elle est, pour moi, en tout cas chez moi, l'une des moins compliquées de la collection. Neuvième question, quelle est ta chouchoute du moment? Alors ma chouchoute du moment, c'est la Spathiphyllum Domino Variegata. C'est juste pour moi un petit bijou. Elle est juste magnifique. Et ce que je kiffe, c'est ce côté, dès qu'il y a une nouvelle feuille qui sort, on ne sait pas comment elle va être différente des autres parce que voilà, il y a ce blanc qui va venir se mettre et qui n'est pas identique à la feuille précédente. Et j'en ai justement une qui pointe le bout de son nez juste ici. Voilà, juste là. Donc, hâte de voir la tête qu'elle aura.
Alors, pour la 10e question, quelle plante ne montre pas de signe de vie chez toi? Bah, pour moi, s'agit de l'Euphorbia erythrea. Je regarde les étiquettes comme d'habitude. Voilà, celle-ci, ça fait 1 an et demi que je l'ai. Et en 1 an et demi, rien. Mais alors, absolument rien. Pas une petite pousse, pas... non, c'est comme si c'était une plante en plastique en fait. Donc voilà, celle-ci, elle m'a en 1 an et demi absolument jamais rien fait. Donc j'espère sur cet été-ci. Mais là, franchement, dans ma tête, c'est limite la plante en plastique, quoi. Voilà, on arrive à la 11e et dernière question qui est: quels sont les nuisibles qui rendent le plus souvent visite à tes plantes? Alors, pour ma part, j'ai eu le droit aux cochenilles, mais on va dire que sont visibles assez rapidement, etc. Donc, on s'en débarrasse pour ma part assez rapidement. Par contre, qui m'a décimé, on va dire, un bon gros nombre d'alocasias. J'étais obligée de tout couper les feuilles, j'attends qu'elles repartent si elles repartent un jour. Ce sont les acariens. Les acariens, on les voit pas tout de suite. C'est aussi ce qui avait attaqué d'ailleurs monsieur Verrucosum. Les acariens, on les voit pas tout de suite, et quand on les voit, en général, c'est qu'ils se sont déjà bien développés et que la plante est déjà bien infestée, et en plus de ça, qui aura infesté toutes ses voisines. Moi, ça a été mon cas là au niveau des alocasias qui sont placées par là-bas, c'est pour ça que je regarde par là-bas. Ça a commencé sur la dernière colocasia qui me restait. Et quand je m'en suis rendu compte, en fait, tout le coin était déjà bien infesté. Donc j'ai coupé tout le monde. J'ai décapité tout le monde, j'ai enlevé les feuilles, et puis j'attends de voir si elles se décident à repartir ou pas. On croise les doigts, croisez les doigts avec moi, et puis voilà. Donc voilà, j'ai fait 11 questions, je trouve que c'est déjà pas mal. Ça va faire une vidéo, je pense, assez longue. Donc j'espère que ce petit tag vous aura plu. Je vais me permettre de nommer, pour répondre à ce tag, la chaîne Je parle trop, qu'elle m'excuse, je ne me rappelle plus de son prénom. Une toute nouvelle chaîne que j'ai, pas toute nouvelle chaîne que je viens de découvrir entre guillemets. Ça commence à faire un petit bout, puis j'ai discuté un petit peu avec elle. Donc c'est une personne qui a l'air vraiment sympathique, etc. Donc je vous invite aussi à aller donc découvrir sa chaîne. Donc sa chaîne, ça s'appelle Je parle trop. Voilà, je vais aussi taguer France de la chaîne La Mauvaise Graine. Je vais taguer aussi Priscilla de la chaîne Un Jardin dans ma maison, ainsi que Philippa de la chaîne Gros Bug. J'adore. Oh Philippa, tu vas m'en vouloir. J'adore. Ah oui. Ça y est, ça m'est revenu. Elle va me détester, Philippa, la pauvre. J'ai oublié le nom de sa chaîne. En même temps, ça fait beaucoup de chaînes à retenir comme ça de tête. Donc, Philippa de la chaîne FJ Green. Et donc, Miss Karen de la chaîne Vie de Plantes. Donc, bien sûr, ce n'est pas une obligation. Vous faites le tag si vous le désirez, et puis quand vous le désirez. Et puis voilà, donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, et je vous dis à bientôt dans de nouvelles vidéos avec les plantes de Christelle. Bye! I used to think if I couldn't find hope, I should just let it all go. I used to think if I couldn't make dreams come true,
I should just let them all go.